un immense Mazel Tov pour les 20 ans du festival Jazz & Klezmer. C'est un énorme anniversaire. On se souvient, comme si c'était hier, de la Bar Mitzvah de Jazz & Klezmer. 7 ans après, on est toujours là, dans les starting blocks, avec des nouveaux groupes, des plus anciens aussi, des trouvailles, des choses à découvrir musicalement parlant, bien entendu. Et je me suis dit, mais où va-t-elle chercher tout ça? Alors, je voulais quand même commencer par féliciter l'équipe de Jazz & Klezmer. J'allais le faire. Voilà. Alors, on est connectés, là. Alors, on va dire Johamar, Alain Knafo, Laurence Aziza. Toute l'équipe, Julie, Moïse qui est aussi bien là, sûr, très active. Il y a quelques stagiaires et des gens formidables autour de... Et oui, ça se fait pas seul, un festival. Non, ça se fait pas seul. Et les 20 ans de surcroît. Et puis nos partenaires, Radio J, vous, voilà, par exemple. Et Télérama et d'autres j'en passe, mais voilà, beaucoup de partenaires qui... Et puis également dans Musique du Monde, il y aura un concert dans le festival Musique du Monde, je crois. Non, j'ai cru comprendre. Non, en fait, on a nommé cette année le festival Jazz & Klezmer, le jazz, le klezmer et les musiques du monde, parce que depuis quelques années, on fait entrer d'autres types de musique, toujours autour de la culture juive. Oui. Donc ça va au Yémen, au Maghreb, etc., dans plein de pays du monde, puisque finalement, les Juifs... Voilà, sont partout. Voilà, exactement. Et on traversait toutes ces cultures. Donc, petit à petit, on a aussi fait la place à d'autres musiques que le jazz et le klezmer uniquement. Ce qui est très bien. Alors, ce qu'on peut se dire, 20 ans... On a encore 100 ans devant nous pour continuer en musique. Ça, c'est génial. Jusqu'à 120 ans, Admet AVS Rim. Et c'est ce qu'on se souhaite tous. Alors, le festival se tient du 9 au 27 novembre. Oui. Notez bien les dates. On va donner tout de suite le site pour être sûr de... jazzandklezmer.fr. Vraiment tout attaché. Jazz N avec la lettre N. Voilà. Et klezmer.fr. jazzandklezmer.fr et on est sûr d'avoir le programme. Il y a un pass si les gens veulent venir à 5 dates ou tout le festival. Enfin, il y a des tas de choses possibles. Il faut aller voir sur le site. Alors, on va commencer le 9 novembre. Et là, c'est un gros événement. C'est Netta El Kayam. Quelques mots sur Netta avant d'écouter un extrait. Alors, je vais dire 2 choses. Déjà, dans un premier temps, c'est une soirée qui va aussi donner l'occasion de fêter le nouvel auditorium de l'Espace Rachi. Ah donc, oui, bien sûr. La soirée d'inauguration de l'auditorium de l'Espace Rachi Guy de Rothschild, en même temps que nous fêterons l'ouverture du festival Jazz & Klezmer. Avec une artiste qu'on n'a jamais vue au festival et qui donnera le ton d'un certain courant oriental pour cette édition. Génial. Et Netta El Kayem est une chanteuse formidable, incroyable. Elle est israélo-marocaine. Elle est allée plonger dans ses racines marocaines, tout ce parcours familial. Mais j'ai envie qu'on l'écoute et peut-être je dirai quelques mots après. Netta El Kayam. Alors, en quoi elle chante, Laurence Aziza? En arabe. En arabe. Elle est vraie, oui. En fait, quand elle a découvert ses origines marocaines qu'elle connaissait, mais elle les a un peu plus rencontrées à un moment dans sa vie, elle a eu envie d'y plonger. Je crois même qu'elle a demandé la double nationalité israélo-marocaine. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est possible. Mais vraiment, elle est rentrée dans ses racines. Et puis, évidemment, elle a enrichi d'influences andalouses, amaziques, rock, pop, jazz. Elle s'est entourée de musiciens israéliens incroyables, mais elle joue aussi avec des musiciens français. Il y aura donc le batteur Karim Ziad, qui est un batteur franco-algérien qu'on avait déjà vu un jour parce qu'il joue aussi avec Omri Mor, le pianiste de jazz. Voilà, donc tous ces gens qui jouent ensemble en Israël ont aussi développé des réseaux amicaux avec des musiciens français. Et voilà, ça donne une ouverture très marocaine pour un festival Jazz & Klezmer. Voilà. Et le jeudi 10 novembre, on continue. Et là, ça va être spécial Jazz & Gezmer.
C'est-à-dire? On avait le concept depuis déjà quelques éditions. C'est vrai. Mais on a oublié, alors je vous demande de nous oui, rappeler. non, mais c'est surtout que nous, on avait le concept, mais on n'avait pas encore trouvé le moment de réaliser l'événement Jazz and Gezmer. C'est justement lié à toutes ces musiques que le peuple juif a traversées durant toutes ces traversées du monde. Et on se disait que ça rimait avec klezmer. Et puis on s'est amusé de ce jeu de mots un peu piquant, un peu gras, comme un merguez finalement. Et donc on fait avec le festival Ville des musiques du monde qui a son territoire dans le 93, à Saint-Nix, à tout le 93, et qui termine le 10 novembre. Et nous, on démarre officiellement, officiellement on démarre le 9, mais le 10, on va dire que c'est encore notre début. Et on fait une soirée très, très, très orientale avec un groupe venu de Marseille, Téménique Electric. Ce sont en fait les héritiers de Rachita, du oud qu'on entend en ce moment même, qui sont deux musiciens, Mehdi Adab, d'origine algérienne, et Jean-Pierre Smadja, deux magnifiques oudistes qui font du oud électro, là où qu'on entend, et qui viennent de sortir un album qui s'appelle Mention. Ouais, alors ça c'est du yiddish. Qu'en dites-vous? Mention les êtres humains. Voilà. Qui s'appelle les gens bien. Et le retour fracassant de Boogie Balagan. Oui. Qu'on a bien connu avec le Lamentation Walou. Ouais. Et voilà, dont on va passer. Donc, alors tout ça aura lieu au New Morning. Le 10 novembre au New Morning à partir de 20h. C'est une soirée spéciale. Il va y avoir beaucoup de monde, 3 groupes, Ville des musiques du monde. Prenez vos places parce que ça va être une grande rafla, comme le dit souvent Boogie Balagan, nos amis Gabri et Azri, dont on fête un retour. On avait Tony hâte. Truant. Mais oui, on avait hâte de les retrouver après le Lamentation Walou. Alors, est-ce qu'on peut écouter un extrait de Boogie Balagan? C'est en ce moment même. Voilà. Radio J. Radio J. On n'a pas envie de s'arrêter en écoutant Boogie Balagan. En plus, c'est une exclue sur Radio J. Absolument, c'est une exclusivité pour vous ce matin. Auditeurs, Lise, Serge. C'est jamais passé pour l'instant. Non, c'est absolument jamais passé. Ça fera partie de leur prochain album. Ils vont en présenter beaucoup de titres ce jour-là, jeudi 10 novembre, au New Morning, pour cette soirée Jazz and Gezmer. Voilà, à ne pas rater. Non. Et puis, on se repose un petit peu. Shabbat et dimanche 13 novembre, là, ça va être énorme. Ça va être à la synagogue Copernic. On entend déjà le son. C'est Yom Célébration. Peut-on faire un festival jazz and klezmer sans Yom ? En fait, pour ces 20 ans, on s'est dit qu'on avait envie de réunir vraiment tous ceux qui ont grandi avec nous, qui nous ont aidés à devenir ce qu'on est et qu'on a aidé aussi d'une certaine façon. Bien sûr. Et donc, Yom, c'était juste impossible. Mais même So Cold, c'était pas possible sans lui. Et puis, on s'est aussi dit qu'on allait quand même insuffler de nouveaux talents et de nouvelles musiques. Mais effectivement, il y a quelques-uns de nos amis chers, Yom, on a grandi ensemble. Bien sûr. Et alors... ça s'appelle Célébration Quartet, mais ça va s'appeler Le bruit du silence. Il a déjà changé de nom. Voilà. Il est incroyable. Il est dans la création c'est le permanente. quartet de la méditation
à la trance. Absolument, Voilà. ça reste avec donc Yom, avec Léo Jacef au piano, Joachim Baumerder au violon et Nicolas Fox batterie, donc un quartet de haut niveau. Il y a 2 horaires possibles, à 16h et à 20h, puisque nous avons la chance de jouer un dimanche, Oui. et que la synagogue Copernic n'est pas très grande. On a pris le parti de ne pas mettre 400 personnes, mais plutôt de donner 2 fois 2 concerts et d'être autour de 200-230 personnes pour être bien installés, pour bien le voir, Bravo. pour bien décoller. Voilà, donc 2 horaires, 16h et 20h, dimanche 13 novembre, à Copernic. Allez, on écoute. Et on un remercie petit peu. Judaïsme en mouvement, au Oui, passage, on les remercie. de nous accueillir. Et le lendemain du 13 novembre, ce sera une évidence, le 14, et un autre concert. Et là, ça va être Yemen Blues live avec orchestre. On les adore. Alors, c'est un double plateau, plus précisément, lundi 14 novembre. C'est vraiment... et on a d'ailleurs appelé cette soirée un air de famille. Petit clin d'œil à nos amis Jaoui Bakri et surtout Agnès. Oui. Et Yemen Blues et Omer Avital, Jonathan Avishai. Ah oui, qu'on présente plus. Donc, ces 2 artistes sont déjà venus plusieurs fois à Jazz & Klezmer sans être au même rythme que Yom. Ce sont des artistes qu'on aime vraiment beaucoup. Oui, Omer beaucoup. a un jazz totalement incisif, inventif, joyeux, percutant. C'est un extraordinaire musicien. Jonathan Avishai est son ami. Ça fait des années donc qu'il travaille, contrebasse, piano. Et Omer Avital a monté avec Ravid Kahalani Yemen Blues. Donc c'était d'une certaine façon, Yemen Blues venait sans Omer Avital qui depuis a pris sa route. Et là on va réunir sur ce plateau les 2 pères de Yemen Blues. Ça donc va être Omer va magnifique. jouer avec Yemen Blues évidemment et jouera sa partition à lui dans un premier temps. Donc c'est à 20h, il y a 2 concerts, Omer Avital et Jonathan Avishai. Puis Yemen Blues, oui, on adore Yemen Blues. Pour moi, c'est Prince qui chante en arabe, quoi, Oui. qui est vraiment l'incarnation de la culture yéménite en Israël et qui dépasse les frontières israéliennes. C'est vraiment. vrai. Donc magnifique, on écoute un petit peu. Écoutez, c'est Radio J. Voilà, Yemen Blues le 14 novembre avec Omer Avital, Jonathan Avishai et ce sera au New Morning, une boîte mythique qu'on adore également Oui. et qui incarne presque Jazz & Klezmer depuis de nombreuses années. Depuis 2006 ou 2007, le Oui. jour où on s'est dit on va louer des salles et on va aller à la Mais conquête de Paris et du public plus large, d'un Alors, grand public. Comme on ne dort jamais à Jazz & Klezmer, on continue le 15. Je redonne les dates 13, 14, 15 novembre. et 16 ensuite. Et le 16, bien sûr. Le 15, ce sera Elie de Djibri. Très très belle, très beau nouvel album. C'est le concert de sortie d'album de Henri et Rachel, donc les parents d'Elie de Djibri. Il leur rend un hommage en musique sur cet album magnifique qui vient de sortir ou qui sort ces jours-ci, mais dont le 15 novembre sera le concert de sortie d'album. C'est au Musée d'art et histoire du judaïsme. Pareil, 19h et 21h30, parce que c'est une petite salle de 190 places où on est assis tellement confortablement Oui, dans vraiment, cet auditorium. vraiment, On les je remercie. confirme. On remercie Paul Salmona, Sophie Andrieux pour leur accueil et leur Ouais. soutien indéfectible depuis, pareil, 10 ans, 10-12 ans. Tout le temps. Ben oui. Et Alors, merci à Elie eux. de Djibri, le 15 novembre, hommage. Saxophoniste, grand saxophoniste, Ouais. qui a longtemps dirigé le festival de jazz d'Elat, C'est vrai? qui a joué avec les plus grands musiciens. Enfin, c'est vraiment un énorme
un énorme saxophoniste, Elie de Djibri. Voilà, Elie de Djibri. Alors, le 16 novembre, je te laisse prononcer le nom du musicien. Ça, c'est Joey Homicile. Très bien, voilà. Parfait. Joey Homicile et Randy Kerber. Joey Homicile est un saxophoniste haïtien. Or, j'ai lu un roman dont à la seconde m'échappe le titre, c'est bien dommage parce qu'il est magnifique, d'un auteur haïtien qui a écrit sur le sauvetage d'un bateau qui fuyait l'Europe pendant le nazisme et qui a été accueilli par Haïti, là où Cuba renvoyait les bateaux et beaucoup de monde renvoyait les bateaux, même les Anglais renvoyaient les bateaux à leur destination et les gens finissaient malheureusement dans les camps. Haïti a agi et a accueilli au moins un bateau, je crois même plusieurs. J'avais envie de leur rendre hommage et donc j'ai rencontré Joey Homicile. Je cherchais un artiste haïtien pour narrer cette histoire merveilleuse de soutien, d'amitié, de résistance, de sauvetage. Et Joey Homicile, qui est aussi un immense saxophoniste, a un projet avec Randy Kerber, qui lui est un musicien, un clavériste. Il joue, c'est pas un piano, c'est un instrument improbable avec des touches plates. Enfin, il faut venir voir. Il est spécialiste de musique, de film. D'autant plus que moi, je vais parler de quelque chose. Ah oui, allez-y. Tu ne peux pas parler. Non, je peux pas. Donc, c'est moi qui en parle. La première partie de Joey Homicile et Randy Kerber, ce sera Denis Cugnot, immense pianiste klezmer, qu'on ne présente plus et qui a été très présent depuis le début. C'est pour lui ce festival. De jazz and klezmer. Et le spectacle, la première partie, s'intitulera 20 fois Lola. Denis Cugnot au piano, tenez-vous bien. Laurence Aziza au chant et au texte. Et ça va être la cerise sur le gâteau du festival. Complice et généreux, Denis Cugnot a proposé à Laurence Aziza de dire des poèmes d'Avrom Sutzkever ou de Georges Perec, de chanter des chansons françaises et yiddish. Incroyable. J'aurais jamais votre accent, Lise, mais bon, merci pour en tout cas m'avoir briefé sur certaines chansons, disons-le. Oui. Alors là, on entend le piano de Denis avec Bruno Girard, bien sûr. Oui. Bruno Girard, c'est l'album qu'il a réalisé avec Bruno. Oui. Mais là, il sera pas vrai Bruno. Il sera avec Laurence Aziza. On y court et je dors plus la nuit, mais tout va bien. Oui, non, mais de toute façon, tu vas pas dormir la nuit, c'est pas grave. Quand on fait un tel festival, Joey Homicile et Randy Kerber, et en première partie, Denis Cugnot et 20 fois Lola, ce sera le 16 novembre au studio de l'Ermitage. On continue avec le 17, bien sûr. Une découverte. Oui, alors ça me... Voilà. Oui, c'est un quartet de jazz qui reprend des nigunim. Ils sont assez religieux, ils viennent d'Israël. C'est une nouvelle... comment dirais-je, un nouveau groupe de musique jazz. Et c'est inspiré du chassidisme. On a pensé que... Il n'y a que nous qui pouvions inviter Nigoun, en tout cas les faire connaître, parce que je n'ai aucun doute qu'ils parcourront des villes et des pays, et juifs et non-juifs, ils iront jouer partout. Mais voilà, leur interprétation, leur racine, leur source, c'est le chassidisme, ce sont les Nigounim, et c'est un groupe que j'ai découvert en Israël l'hiver dernier, et qui est extraordinaire. Que vous avez beaucoup aimé. Alors, on continue avec Mathias Lévy, et là,
c'est le 20 novembre à 17h, un nouvel album, Les Démons Familiers, et c'est en collaboration avec le Centre culturel juif de Nogent, la Maison de la culture juive avec Sylvia Usan, le Conservatoire de Nogent-sur-Marne, et ça va avoir lieu à la scène Watteau, voilà. Au théâtre Antoine Watteau à Nogent-sur-Marne, comme depuis 4-5 ans maintenant, oui. Nous allons donner une date. En partenariat avec Nogent. En partenariat avec Sylvia et son énergie et sa vitalité et son goût pour les arts, pour la musique, les conférences. C'est une des maisons de la culture juive les plus dynamiques que je connaisse. C'est vrai. Et elle fait des choses magnifiques. Donc on la soutient. On va à Nogent avec Mathias Lévy. Il y a 8 personnes sur scène. Ce sera absolument va être énorme. Oui, incroyable. Thomas Enco au piano, Mathieu Chazaranc à la batterie, des grands Laurent Derache à l'accordéon, Laïla Martial au chant. Ce ne sont que des énormes pointures de jazz qui seront ce soir-là, enfin cet après-midi-là, puisque c'est un dimanche, réunis à la scène théâtre Watteau. Antoine Watteau. On dit scène Watteau, mais c'est théâtre Antoine Watteau. Ça a changé, c'est devenu le théâtre Antoine Watteau, oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une masterclass avant le concert, à laquelle on peut s'inscrire. Absolument. C'est si on est musicien. Ou si on est intéressé par la musique, en tout cas, parce qu'il va parler, il va raconter des choses. Bien sûr. Donc on peut, oui, tout à fait, toutes les informations sont sur le site, évidemment. Mais je vois que l'heure tourne, c'est ça? Oui, l'heure tourne. Alors, on écoute 1 minute de Mathias Lévy et on revient avec So Cold et les Marx. Voilà, on n'aura pas eu le temps d'aller au bout, mais on va y revenir, Laurence. Le 21 novembre, ce sera le grand bal klezmer avec So Cold, Solo et DJ set et les Marx Sisters et leurs invités. Et puis le 27 novembre, Yael Miller et Muriel Bloch. On va avoir l'occasion de reparler. Pour enfants, c'est notre première aussi. Voilà, on s'arrête là. jazzandklezmer.fr 01 42 17 10 36 Fnac, Digitic et tout ce qu'on aime. Bravo à toute l'équipe, bravo à vous Laurence Aziza. Magnifique, on n'a qu'une hâte, c'est d'y être. Bientôt. Merci Lise. Au revoir. Merci, au revoir. Radio J. Votre programme revient dans moins d'1 minute. Radio J. Hémicycle. Bonjour, c'est Alexis Lacroix, directeur d'actualité juive. Retrouvez-moi tous les lundis à 14h10 dans Hémicycle. Analyse, commentaires, décryptage de l'actualité politique française de la semaine. Hémicycle, c'est tous les lundis à 14h10 dans le grand journal de Steve Nadjar sur Radio J. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialangue. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialangue vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. 4 heures de cours supplémentaires gratuits par semaine toute l'année. Dialangue, prix exceptionnel pour une année, 495 €. Journée portes ouvertes les mercredis 19 et 26 octobre de 17h à 20h30. Dialangue 01 43 64 13 30. Dialangue.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h, vous retrouverez le journal d'Olivier Issambert sur radioj.fr et à 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J. Au sommaire, un tour d'horizon de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Vous retrouverez notamment l'édito politique Hémicycle d'Alexis Lacroix d'actualité juive. Steve Nadjar recevra Ilan
Nathan Grelzamer pour sa semaine politique en Israël. Vous écouterez également les chroniques de Pascal Zonshine, du rabbin Michael Azoulay et de Chaim Nissenbaum. Rejoignez-nous donc à 14h sur Radio J, un grand journal que vous pouvez suivre également sur radioj.fr et l'application Radio J. Et ce soir à 21h sur Radio J, c'est Classico avec Steve Nadjar et son équipe, l'émission 100% foot. Deux invités ce soir, José Barroso, journaliste à l'équipe et spécialiste du PSG, et Mathieu Pécaud, rédacteur en chef de sofoot.com. On sera tous à l'écoute. Et merci à Serge Surpin, à l'équipe de réalisation technique. Et comme toujours, tout continue en musique. On est toujours sur Jazz & Klezmer avec les Mark Sisters. Oi Mameh, Binir Farli, bah oui, elles sont amoureuses, elles ont le droit, hein, Laurence. Elles ont le devoir d'aimer. Voilà. Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr. Vous écoutez Radio J. Radio J.